Alors, je me présente, Nicole Saint-Martin, la fille de Pierre Saint-Martin. Je suis ici pour représenter mon père qui est décédé en mars 2017. Donc, c'est pour lui l'intronisation, reconnaître le travail qu'il a fait pendant de nombreuses années et le travail que la famille a fait aussi pendant ces années. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'historique de son implication dans le monde agricole? Oui. Mon père est né en 1929 et il a acheté une ferme en 1952. De 1958 à 1966, il a sillonné la région du Témiscamingue et de l'Abitibi pour convaincre les producteurs de l'importance de se regrouper. C'était la naissance des regroupements, l'UPA. En 1966, il devient le premier président de la Fédération des producteurs de l'industriel de l'Abitibi-Témiscamingue. 66 à 70. 70 à 78, il va devenir président de la Fédération des producteurs de l'industriel du Québec jusqu'en 78. En 1979-80, il devient président des Dairy Farmers du Canada, qui est toujours dans le but de représenter les producteurs. Et pendant toutes ces années-là, il a participé à de nombreuses réunions à Ottawa, à Calgary, à Toronto, concernant les plans conjoints du poulet, du porc, des œufs, du lait. C'est un ardent défenseur de la gestion de l'offre qui est au cœur des négociations avec les États-Unis, l'ALENA actuellement. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment beaucoup toute sa vie. Puis nous, on le voyait partir le dimanche soir, revenir le vendredi soir. Puis le samedi matin, c'était le premier à la tâche, puis il nous poussait pour qu'on travaille. De quoi croirez-vous qu'il serait le plus fier s'il était là aujourd'hui? Je pense qu'il serait très heureux qu'on reconnaisse le travail, puis aussi qu'on reconnaisse le travail de la famille, puis de maman, qui n'est pas ici ce soir, mais que si elle n'avait pas repris, à chaque fois qu'il quittait, si elle n'avait pas repris le fardeau de la ferme, gérer tout ça, il n'aurait pas pu faire ça. Donc, il faut le mentionner, il faut le reconnaître, ça. Et c'est une belle œuvre que le Temple de la Renommée, parce que ça permet justement de reconnaître ces œuvres-là. Puis, quelles ont été ses motivations au travers des années? Papa aimait beaucoup le monde, aimait la justice. Puis, on se rappelle qu'en 1950, on parle des bidons de lait. Il fallait absolument améliorer la qualité du lait. Il fallait améliorer la production, la génétique des troupeaux. Il fallait absolument donner un coup de barre pour garantir aux consommateurs un lait de qualité et aussi aux producteurs un prix raisonnable pour leur permettre d'investir dans l'amélioration de toute leur ferme, de toute leur production, tout ça. Donc, toutes ces années-là, il a porté les dossiers pour défendre l'équité au niveau des producteurs, pour que tout le monde puisse avoir son droit de vivre. Et finalement, une dernière question, on est un peu pressé par le temps. Votre sentiment par rapport à tout ça, par rapport à la cérémonie de ce soir? Je suis émue. C'est très important. Ça a pris une ampleur que je ne pensais pas. Mais je suis très contente qu'on reconnaisse le travail de papa. Et c'est une demande qu'il m'avait faite 2 jours avant de mourir. Donc, c'est encore plus émouvant.